Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 75e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège en développement des affaires. En disant 75e, je me rends compte que quand j'ai fait la création du show sur les différentes plateformes, j'ai mis 74. C'est des choses qui arrivent. Parfois, la mémoire ou la concentration est moins là. Désolé. Donc, je veux tout d'abord souhaiter la bienvenue à ceux qui se joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée, de votre semaine pour nous écouter, pour voir qu'est-ce qu'on fait. Le principe du show est assez simple. Le lundi matin, 8 heures, on est live sur LinkedIn, YouTube, Facebook pour parler de vente, développement des affaires. Par la suite, le show est disponible sur ces plateformes-là, en plus d'être disponible sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et un paquet d'autres plateformes de podcasts. Cette semaine, on reçoit Maude Dupuis. Pour ceux qui suivent le show depuis les tout débuts, Maude avait été une invitée dans la formule initiale du show, où est-ce que c'était plus un genre de ligne ouverte. Elle était venue nous parler. Et comme c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, je me suis permis de la réinviter pour terminer la saison, parce que, bien évidemment, rendu à ce moment-ci de l'année, il n'y aura pas de show dans les prochaines semaines. Je vais reprendre en janvier 2024. Mais on va accueillir Maude tout de suite. Salut Maude! Salut Simon! Salut tout le monde! Comment ça va? Ça va super bien, j'espère que tu vas bien aussi. Ben oui, écoute, un peu de fatigue ce matin, mais bon, c'est Ouais. des choses qui arrivent. Prends du café, puis on continue. Comme j'aime dire, on continue de continuer. Donc, Maude, écoute, content de te revoir sur le show. T'es la première personne qui vient 2 fois. Fait que, écoute, Oh. je vais te faire une carte, quelque chose, je sais pas. T-shirt avec ma face dessus. Oui, ça va me faire plaisir de le porter. Ah oui! Tu vois, généralement, les gens à qui j'ai offert ça me disaient non, merci, ça va être correct. Oh non, ça va me faire plaisir. Puis en plus, j'ai quelqu'un à te proposer pour les faire. Ah oui, ben oui. Hein? Je dis ça parce que Maude a des fils, en fait, t'as 3 enfants, si je me trompe pas, Oui. puis 2 jumeaux, et tes jumeaux ont une compagnie d'objets promotionnels, c'est ça? Ouais, d'impression sur vêtements, ouais. Ils font de l'impression OK, sur vêtements, ouais. cool. Twin shirt, ouais. Ah, ben écoute, les gars se sont pas cassés la tête trop longtemps pour trouver un Ouais. nom. Maude, si je te demandais en quelques secondes de te présenter pour les gens qui te connaissent pas, qui découvrent Maude Dupuis, comment tu leur dirais ce que tu fais? Ce que je fais, c'est que j'accompagne les entreprises pour devenir les meilleurs dans leur industrie en matière de qualité de service aux clients, de relations clients. Donc, ça, c'est ce que je fais par des formations, par de l'accompagnement, des services conseils. OK? Puis en ce qui me concerne, moi, personnellement, je suis certaine que les gens y ont entendu 3 mots puis ils se disent déjà, c'est quoi cet accent-là? Ou bien peut-être qu'ils ont deviné. Je suis acadienne, je suis originaire de Havre-Saint-Pierre sur la Côte-Nord. Ouais. Et puis, c'est ça. Donc, moi, Moi, j'ai appris en te côtoyant que pour moi, l'Acadie, c'était la pointe la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, Chipagan, et ainsi de suite. Mais là, je comprends qu'il y a des Acadiens aussi sur la côte nord. Oui, il y en a beaucoup, un peu partout, en fait. Il y en a qui disent que l'Acadie, en fait, ça existe pas physiquement, c'est comme un peu partout dans le monde, parce que D'accord? c'est quand les Acadiens ont été déportés de ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, ils ont été emportés un peu partout, Ouais. déportés un peu partout, dont, entre autres, aux îles-de-la-Madeleine. Ça s'est passé en 1755. Puis Mhm. 102 ans plus tard, en 1857, il y a des gens qui sont partis des îles à Madeleine, qui sont partis trouver une terre, puis ils ont trouvé une terre qui est appelée Pointe aux Esquimaux, qui ensuite s'est appelée Havre-Saint-Pierre. Donc, chez nous, on est vraiment des Acadiens Ah, oui, ouais. sur la Côte-Nord, ouais. OK, ben je ne savais pas. Écoute, c'est fait. Ça, c'est ce que j'aime de cette partie-là de mon show, c'est que je découvre un paquet d'affaires, puis ceux qui me connaissent un peu savent que moi, ce genre d'informations-là, il y a une place spéciale dans ma tête. Je le retiens. Pourquoi, je ne le sais pas, mais ce qui fait que je suis une terreur dans les Trivia Nights. Euh, Maude, puis tu sais, je vais en parler, je me souviens pas si on en avait parlé la dernière fois. Nous, on s'est rencontrés la première fois, c'est probablement en 2018, avant même que je sois en entreprise. Toi, tu venais d'arriver à Lévis et on a fait un cours ensemble. Tu faisais, écoute, tu vas te laisser le compter, là, mais qu'est-ce que tu faisais dans ce cours-là? Ben, en fait, moi,
j'étais en train de lancer mon entreprise. Ça fait très, très longtemps que je fais de la formation en qualité de service aux clients. Là, ça fait près de 40 ans. Mais je faisais toujours ça en même temps que j'avais un travail à temps plein. Donc, je faisais Ouais. ça parallèlement à un travail à temps plein. Et quand j'ai déménagé à Lévis, j'habite à Lévis maintenant, quand j'ai Mhm. déménagé en 2018, j'ai décidé que je voulais ne faire que ça, vraiment aider les entreprises à offrir Ouais. un service de très haut niveau. Et je suis allée m'asseoir dans les cours de formation, tu sais, sur la qualité de service aux clients, sur la relation client. Parce que, tu sais, je me questionnais, j'y vas-tu pas? Et probablement qu'il y a bien des gens qui font ça dans la région de Québec, Lévis, puis Mhm. là, je me disais, ils sont beaucoup meilleurs que moi. En fait, c'est vrai, Ah, je me disais ça beaucoup. ouais, Tu sais, ben c'est intéressant. ça fait que Fait que- j'allais les voir, tu sais, j'assistais dans les formations pour savoir c'est quoi qui se passait dans ce domaine-là. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés dans une formation en service client. Puis j'ai été en Effectivement. voir quelques-uns, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a confirmé que j'avais une place à prendre aussi. Mhm, Mm. mhm. Effectivement. Ouais. Effectivement, tu sais, moi, je me souviens de ce cours-là. J'étais sorti de là un peu déçu. Mais bon, tu dis, OK, c'est des choses. Fait que là, toi, tu allais là, tu as utilisé, dans le fond, les centres de formation professionnelle, puis tu as utilisé les formations qui étaient données un peu à gauche, à droite pour aller faire, on va appeler ça de l'espionnage industriel, entre guillemets, mais aller t'informer sur ta compétition pour comprendre le marché, puis où est-ce que tu pouvais t'insérer là-dedans. Oui, exactement. Puis j'étais dans un cours de lancement d'entreprise. OK? Puis tu sais, c'est super, super le fun, les cours de lancement d'entreprise. Puis je suis tellement contente d'avoir fait ça. Mhm. Par ailleurs, je voyais que dans le cours comme tel, il n'y avait pas de formation en qualité de service aux clients. Alors, tout ce qui est. Puis là, dans mon étude de marché, ben, j'allais voir tout ce que j'ai pu trouver qui existait. Mais je me disais, en plus de savoir qu'est-ce qu'ils font puis savoir qu'il existe, je veux aller vraiment voir comment ça se déploie concrètement pour Ouais. vraiment évaluer si, si j'étais en mesure de prendre une place De... là. Puis je me souviens de l'intervention que ben, on avait fait à peu près tout le monde plusieurs Mhm. interventions. Ben, je me souviens d'une des interventions que tu avais faites là, concernant une expérience dans un restaurant. Ça m'avait Ben beaucoup oui. marqué, puis ça m'avait beaucoup confirmé Dans ce que tu peux offrir. dans mes concepts. Ouais. Ben oui. Écoute, tu sais, ça avait été intéressant. Puis là, ben, on s'est perdu de vue. On s'est pas revu. Et à un moment donné, on s'est recroisés en réseautage. Puis je disais, hey, je connais ça, ce voix-là. Puis là, j'ai essayé de trouver. Puis à un moment donné, j'ai dit, Maude, on s'est croisés à tel endroit, à tel moment. Puis regarde, depuis ce temps-là, Ouais, on se c'est côtoie drôle, régulièrement. ouais. C'était Ouais, vraiment ben, la voix qui t'avait ouais. marqué. Fait que, tu sais, j'ai Nancy Boudreau qui dit j'adore ton accent, Maude. Ben, c'est effectivement ça. Puis, tu sais, ça demeure que c'est un différenciateur. Puis, c'est quelque chose, tu sais, ça fait partie de ta marque de commerce. Ben, on dirait que je le réalise de plus en plus parce qu'au début, tu sais, c'est sûr qu'un accent, ça peut pas changer. Puis merci Mhm. beaucoup, Madame Boudreau, Nancy. Tu sais, on peut pas changer ça. Ben, au début, j'étais comme pas certaine parce que j'avais peur que les gens fassent pas confiance à Ah ah. quelqu'un qui avait cet accent-là. C'est vraiment bizarre, mais c'est parce qu'il y Ben, avait des gens il y a des gens qui m'ont déjà confirmé qu'avec un accent comme ça, on avait tendance à être perçu comme quelqu'un, c'est fort à dire, là, mais c'est vas-y, les mots vas-y. qu'on m'a dit mot pour mot, que ça paraissait peut-être un peu moins intelligent. Hmm, J'ai entendu ça plus d'une fois. OK. Puis Ben, ça m'a c'est tracassé. malheureux, là. C'est Mmh. malheureux, mais j'ai le goût de te dire, ça en dit plus sur la personne qui te dit ça que sur toi. La personne qui te dit ça, puis qui se limite au niveau que ton accent est différent, sur ton niveau d'intelligence, je veux dire, à quelque part, le fait que tu sois né à Havre-Saint-Pierre ou que tu sois né à Sainte-Foy, ça change quoi Mmh. sur ton niveau d'intelligence? Ouais, puis c'est vrai que c'est spécial, hein, mais je l'ai quand même entendu, puis plus d'une fois. Mhm. Puis, à un moment donné, je voulais vraiment comme, percer ça. Tu sais, des fois Ouais, j'ai des peurs, mais tu les affrontes. je les affronte beaucoup. Puis à un moment donné, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite à un concours d'art oratoire. OK. Et puis, j'ai gagné le premier Ici dans la prix. région ou Non, dans la région qu'on non, mais quand même, j'étais la seule acadienne, la seule qui ouais, avait un puis, j'ai gagné le premier prix. Ça fait que là, je me suis dit: «OK, je peux je ouais, peux parler aux gens, ouais. puis, Ben, c'est sûr que tu avoir sais un que accent, puis que le message, y passe quand même». tout à fait, mais tu sais, ultimement, l'accent fait partie de qui t'es, mais ce n'est Mmh. pas, t'es pas juste un accent. Je veux dire, Non.
t'as une personnalité, t'es capable de t'exprimer, Mm. t'as une énergie, tu sais, puis on sent une bienveillance quand on te parle, puis quand on te côtoie, puis les gens qui ont eu la chance d'aller prendre un café avec toi vont être d'accord avec moi, mais tu sais, on se sent naturellement bien autour de toi, fait que c'est sûr que c'est pas que l'accent. Alors, je suis contente que les gens le perçoivent, le ressentent bien, parce que, tu sais, le mot bienveillance est beaucoup utilisé, hein. Mhm. Moi, en tout cas, j'ai remarqué dans les dernières années, il est vraiment, vraiment Ouais. plus utilisé. Puis les gens me le disent beaucoup, comment est-ce qu'ils ressentent ma réelle bienveillance. Puis je vous dis, ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Hey, Mm, accepte-le, accepte-le. mm. Je veux revenir sur deux choses que tu as dites. Tu sais, t'as dit que tu affrontes tes peurs. Je pense que c'est nécessaire comme entrepreneur d'être capable d'affronter puis de pousser en avant. Puis j'ai senti, excuse-moi, à quelques reprises, un certain syndrome de l'imposteur ou, tu sais, un doute. Je vais dire, la fille d'Al Saint-Pierre qui se dit « Hey, je suis pas assez bonne pour la ville, pour la grande ville. » Et t'as senti ça? C'est drôle, hein, parce qu'on s'est jasé souvent, puis on n'a jamais parlé de ça. Non? Ben, Non? c'est vrai, Simon, c'est vrai. Puis tu sais, quand j'allais voir les gens qui font la même chose que moi, on les appellera gentiment les compétiteurs, hein, c'est un mot qu'on Ouais, utilise souvent, toi, moi, Dave, qui utilise ouais. souvent ça aussi. Puis, je t'ai dit, là, à chaque fois, je me disais, je m'en vais planter un clou sur mon tombeau, là. Ouais. J'allais vraiment comme pour me convaincre que je devais pas prendre cette place-là. C'était vraiment spécial. Tu sais, je voulais pas être lâcheuse, je voulais pas me Hmm. retirer du marché ou refuser d'embarquer dans le marché sans avoir fait les efforts pour. Mais il y avait quelque chose qui me disait, non, la place est déjà toute prise, puis tout le monde est bon, puis tout le monde est meilleur que toi. Je me disais vraiment ça, là, tout le monde est meilleur que toi, tu arrives en ville et tout. Mhm. Finalement, je faisais le constat que, premièrement, que le besoin était énormément là. Puis quand j'allais voir les gens qui font la même chose que moi, ben, c'est sûr que je les trouvais très bons, puis très à leur place et tout ça. Mais à chaque fois, je sortais quand même en me disant, non, mon, toi, tu as ta place aussi. Mhm. Tu le fais différemment. Même il y a des choses que j'entendais que je me disais, non, moi, je ne pense même pas la même chose que cette personne-là. Fait que moi, je vais y aller avec qu'est-ce que moi, tu sais, j'avais comme des messages différents. Ouais. Tout le monde, je pense que tout le monde a sa place. Mais je vous dirais que j'acceptais pas de prendre la mienne. Puis là, maintenant, ben, j'ai la mienne. Puis les autres gardent la leur aussi. Puis, tu sais, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, puis tu me parles que tu as fait un cours en lancement d'entreprise, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vivent un peu cette partie-là, de dire « Hey, je suis peut-être, ouais, j'aimerais ça, mais je suis peut-être pas assez bon. » Puis là, ben, qui se retournent de bord, puis qui regardent une Maud Dupuis qui connaît une belle progression depuis des années, mais qu'est-ce qui aurait été, d'après toi, le déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que, tu sais, t'as flippé, puis t'as dit « Ben, let's go, j'y vais. » Y a-tu eu un moment, y a-tu eu un événement qui a fait ça en particulier? Je te dirais que c'est le cumul de. J'ai beaucoup regardé en arrière. J'ai beaucoup regardé dans le rétroviseur en même Mhm. temps que je regardais en avant. En ce OK. sens que oui, là, je voulais me lancer en affaires puis ne faire que ça, tu sais, Mhm. accompagner les organisations en qualité de service aux clients et aussi en prévention du harcèlement au travail. Bien, ça, c'est un sujet qu'on n'abordera peut-être pas aujourd'hui, mais c'est deux sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Puis OK. que je faisais déjà depuis longtemps. Tu sais, ma première formation en qualité de service aux clients, ça fait 40 ans que je l'ai donnée, puis j'en ai donné toujours par après, mais un petit peu par-ci, un petit peu par-là, une demande une fin de semaine, une demande un jeudi soir, mais c'était en même temps que j'avais un emploi à temps plein. Mhm. Donc, là, c'était de me lancer en affaires, de ne faire que ça qui me faisait peur. Puis, ce qui a déclenché, c'est que là, j'ai réécouté dans ma tête, puis j'ai relu certains commentaires des gens qui m'avaient OK. embauché pour former leur équipe Ouais. pendant toutes ces années-là. Et le nombre de fois que j'ai entendu, que je veux pas que ça Vas-y, fasse vas-y. prétentieux, Non, mais mais. le nombre de fois que j'ai entendu, tu es la meilleure formatrice que j'ai jamais eue dans ma Mhm. vie. Ça fait Mhm. plusieurs fois que j'ai des formations en qualité de service aux clients. La meilleure, tu donnes la meilleure formation que j'ai. Tu sais, fait que ça n'a pas le choix de venir me nourrir. Ouais. Aussi, c'est que l'autre déclencheur, c'est des visites dans des organisations que je me disais, waouh, ben, le besoin, il est tellement là. Parce que le besoin d'être formé en qualité de service aux clients, on va se le dire, là, il est très peu reconnu. Pour les Ouais. organisations elles-mêmes, elles le reconnaissent très, très peu. Ouais.
par ailleurs, le besoin, il est vraiment là. Ça fait que je me suis dit, le besoin est là. Les gens qui me connaissent sincèrement m'ont toujours donné des bons commentaires. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. Et il y a une personne, à un moment donné, qui a fait une très, très grande différence dans ma vie. Elle OK. s'appelle Claudine Laflamme. Elle était une de mes coachs dans le cours de lancement d'entreprise. Claudine est au CFP Gabriel Rousseau chez Entrepreneuriat Lévis. Exactement. Et OK. puis, à un moment donné, je me suis assise avec elle, puis tu sais, j'avais fait les tests Nova et tout ça, puis là, elle est revenue sur tous les résultats de ça. Puis, tu sais, j'ai vécu des affaires assez difficiles, là, ben, des cas, tu sais, de violence, puis des cas de vraiment difficiles qui m'avaient beaucoup, je dirais, détruite. J'avais de la difficulté à reprendre confiance, puis j'avais de la difficulté à croire que les gens pouvaient me faire confiance. OK. Puis ça a duré pendant quelques années. Et quand j'ai rencontré Claudine, puis qu'on a toutes, tu sais, parce que les gens qui me rencontrent de façon, tu sais, quotidienne et tout ça, c'est Ah ouais. quelque chose que tu exposes. Je n'exposais pas ça, j'ai pas confiance en moi, je ne sais pas si les gens me font confiance. C'est pas quelque chose que je verbalisais. Mais quand j'étais avec Claudine, puis que des fois même je braillais, tu sais, je braillais vraiment, voyons, qu'est-ce que je fais? Puis tout d'un coup, les gens me feraient plus pas confiance et tout ça. Et à un moment donné, il m'a dit, puis elle a évalué les tests, les résultats du test, puis OK. elle voyait comme un clash entre Maude d'aujourd'hui puis Maude de 5 ans OK. passés, exemple, et les années d'avant, puis elle disait, Maude, la seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est redevenir la Maude que tu étais avant. Redevenir la Maude que tu étais. Être simplement toi-même. OK. Pose-toi plus la question si les gens, ils te font confiance. Toi, tu le sais que tu donnes pour de vrai, que tu es gentil pour de vrai, que tu veux vraiment aider pour de vrai. Tu le Ouais. sais au fond de toi. Ben, pose-toi pas la question. Les gens, ils vont le sentir naturellement. Puis moi, je le sens depuis le début que tu es ici. Puis c'est une minute-là que j'ai passé Ah avec ouais. elle. J'en ai passé plusieurs avant puis plusieurs après. Mais cette minute-là, là, ça a fait vraiment, Ça vraiment fait. la différence. Ben, Vraiment. Ça m'a c'était. déclenché quelque chose. J'ai dit, OK, mon regarde. Ben oui. C'est Ben oui. Puis tu sais, mon je suis témoin. convaincu que je suis convaincu que ça a changé, oui, ta vie professionnelle, mais ta vie personnelle aussi, Oui. parce que ultimement, tu sais, ça finit par être interrelié. Comme entrepreneur, t'as pas le choix. Puis Mm. je pense que ça t'a fait du bien, ça t'a fait t'épanouir, Vraiment. ça fait de la personne que t'es redevenu. Puis je suis bien content d'avoir découvert cette personne-là. Oui. Euh, L'autre, tu sais, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as amené, c'est que dans ton processus pour débâtir ton syndrome de l'imposteur, tu es retourné dans ton passé, puis tu as regardé qu'est-ce que j'ai fait, sur quoi j'ai commencé à bâtir mon entreprise. Fait que tu avais déjà une certaine fondation, je devrais dire, puis c'est Mm. là-dessus que tu l'as bâti. Ouais, ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai servi mon tout premier client, j'avais 11 ans, tu sais. Dans quel Puis, cadre? dans quel cadre, tu dis? Ouais? Ouais, ben, mon père avait une petite entreprise on faisait des croisières aux îles Mingan. Puis OK. moi, j'étais sur le bateau, puis on avait une petite cantine, on vendait des Mhm. trucs, des liqueurs, puis, tu sais, si je voyais un enfant qui avait mal au cœur, j'allais lui offrir une chip au vinaigre, puis je lui demandais pas de sous, là, tu comprends? Puis je sais pas exactement tout comment j'agissais, mais je me souviens que les gens, à la fin de la croisière, puis même pendant la croisière, je les entendais dire à mon père ou à mon grand frère, elle est donc bien gentille, cette petite fille-là. Mais moi, tu sais, Mhm. je dis, je C'est comme ça. suis pas consciente de tout ce que ça représente, mais, tu sais, ça fait que, tu sais, je suis allée jusqu'à revoir ça, Mhm. jusqu'à temps que je suis allée en arrière jusqu'à l'âge de 11 ans, tu sais, puis mon père et ma mère sont décédés très jeunes. J'avais pas 20 ans quand mes deux parents sont décédés. OK. Et je me suis dit, tu sais, tu as toujours été capable de te débrouiller, donc tu es encore capable de te débrouiller. Puis mon père qui m'a tellement appris que dans la vie, tu récoltes les conséquences de tes actions sincères. Mhm. Tu sais? Puis je me disais, la sincérité, je sais que je l'ai. Maintenant, je vais voir comment est-ce que je vais recueillir les Le reste. conséquences de ça. Ça peut être des bonnes, des moins bonnes conséquences. Ben c'est quoi si tes actions sont bonnes, les conséquences seront bonnes.
Si tes actions sont moins bonnes, ben, tu risques fort que tes conséquences sont moins bonnes, tu sais. Ouais, Et ben, ça m'a tout le temps marqué. c'est intéressant comme Mmh. concept. Puis là, ben, tu sais, je viens de découvrir que, encore là, que tu as commencé très, très jeune à faire du service à la clientèle, à être en contact avec les gens. Moi, je considère que, tu sais, servir le public, c'est une des meilleures écoles pour apprendre à agir avec les autres, apprendre sur soi. Mais j'aimerais connaître aussi, tu sais, ça a été quoi ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es développé comme spécialiste de la relation client, de la fidélisation? Où tu as fait ça? OK. Donc, dans toute ma jeunesse, comme je te dis, j'ai commencé très jeune. Mhm. Quand j'avais 14 ou 15 ans à peu près, je travaillais dans un dépanneur, mais pas si souvent que ça parce que j'étais à l'école, j'étais full Ouais, sportive, j'avais full d'activités. Mais de temps en temps, j'allais remplacer la dame qui travaillait au dépanneur, j'y allais sur l'heure du midi OK. et pour qu'elle allait dîner. Puis, je me souviens d'un midi particulier où je suis rentrée au dépanneur et qu'il y a un monsieur qui a dit à la madame qui travaillait que je m'en allais remplacer, là, il a dit quelque chose comme il y a de la poussière sur la canne de sauce, sur les cannes de sauce, ou les cannes de soupe, je ne sais pas trop, sur le Ouais. canissage qu'on appelait ça. Hein. Et la réponse que la dame a donnée à ce monsieur-là était comme très sec. Elle n'avait pas du tout accueilli qu'est-ce que le monsieur y avait dit. Elle y a Mhm. répondu très sec, très bêtement. Puis les mots, c'était genre comme ben, la poussière, c'est gratis. Puis si vous n'êtes pas content, tu sais, ça voulait dire on n'a pas besoin de vous. Si vous n'êtes pas content, vous irez chercher votre soupe ailleurs. Tu Oh. sais, quelque chose comme ça. Mais moi, là, j'ai 14 ans, genre, tu sais, ça fait que là, je regarde vers là parce que je la vois encore, la Mhm. madame, puis le monsieur qui était à ma gauche en rentrant, à ma droite. Et puis, je me souviens de l'effet que ça m'a fait, puis quand il est sorti, je me suis dit, ce monsieur-là, ma foi, il ne viendra plus ici. Mhm. Ça, c'est la première pensée que je me souviens d'avoir fait OK. un lien entre comment je sers mon client, puis comment moi, je vais réussir dans mon entreprise. Et peut-être 2 ans après, 3 ans après, je ne sais pas exactement combien de temps, cette entreprise-là a fait faillite. OK. La famille s'est ramassée à la rue. Et ça m'a tellement tout le temps tracassée. Puis, ça fait que là, j'ai dit, il y a pas de doute, il y a un lien très, très étroit, directement proportionnel entre la façon qu'on sert les clients et notre succès. Mhm. Fait que c'est là que j'ai fait le premier lien. Après ça, j'ai travaillé dans le domaine touristique. J'ai donné une première formation. J'avais 17 ou 18 ans, où j'ai donné une première OK. formation. Et là, je vois les gens qui apprennent des choses, qui sont intéressés, qu'on met en pratique et tout ça. Mhm. Puis, après ça, ben, au début, j'ai été étudiée en technique d'intervention de loisirs. Puis, OK. j'ai étudié les façons d'intervenir, animer des groupes, etc. Puis, OK. avec mon conjoint, on a eu une auberge, accueillir les gens, servir les gens. Après ça, là, j'ai dit, OK, je veux continuer d'aider les entreprises à bien servir leur clientèle. Je veux vraiment aider les entreprises à conserver leur clientèle. Ouais. Là, j'ai été étudier en communication, en marketing, en relations industrielles. J'ai été étudier l'éthique des affaires. Donc, Ah ouais. j'ai fait plusieurs formations pour consolider la formation que moi je donnais. Fait que j'ai toujours des formations aussi pour formateurs, OK. la pédagogie. Donc, j'ai fait plusieurs études pour consolider ma propre formation, mes propres services, conseils en relation client. Donc, c'est pas mal ce que j'ai fait. Puis, mon parcours, ben, c'est que j'ai eu un emploi. Tu sais, j'ai eu 3 enfants aussi. Ça fait que de temps en temps, Ouais. j'ai eu des arrêts d'emploi. Ça fait que dans ce temps-là, je me consacrais plus quand les enfants dormaient à créer ma formation. Tu sais, ça m'a pris comme pour monter ma première formation, tu sais, mettons, nouvelle version, ça m'a pris Mhm. comme 1 an et demi de travail pour faire 6 heures de formation. OK. Fait que, tu sais, j'ai fait beaucoup de recherches. Puis c'est sûr qu'on se tient toujours à jour aussi de ce qui se passe. Puis j'observe, je fais souvent mes propres petites études. Là, tu sais, j'interviewe 50 personnes, des fois 100 personnes. Je fais des observations, je prends des notes. Tu vas espionner la compétition. Moins Plus maintenant. maintenant, parce que, tu sais, Ouais, à cette heure que je l'ai fait une première fois, puis que j'ai fait le tour,
Un peu Ben, connu aussi, tu sais, là, je les c'est pas... regarde encore, puis comme on se regarde sûrement aussi que tout le monde, Ouais, tu sais, puis tu sais, je le fais de façon euh, curieuse, intéressée, puis j'aime partager ouais, avec tu sais, moi j'aime ça aussi faire des partenariats. Puis tu sais, je me dis, les gens qui travaillent pour améliorer la qualité de service aux clients, ben go, bon, continuez de le faut qu'on faire. Parce que s'aide, moi, là. tu sais, Ben, c'est pas, effectivement. c'est ça mon but ultime, que le service aux clients, au Québec particulièrement, et ailleurs, j'ai des clients un peu à l'extérieur, mais au Québec particulièrement, je crois qu'on a vraiment un besoin d'améliorer notre qualité de service. Tu sais, on est Mhm. reconnu comme un peuple accueillant, gentil, Ouais, bienveillant, etc. Pourtant, si vous faites le même constat que moi, quand on va dans les organisations, il y en a énormément, beaucoup, tu sais, énormément encore d'organisations qui ont beaucoup de besoins. ouais, tout à Puis, fait. puis ça, il y a ceux-là qui ont besoin parce qu'ils sont moyens, là, ou moyens bas. Il y en a d'autres qui sont très bons. Puis je te dirais que c'est surtout ceux-là, mes clients, ceux-là qui sont Mhm. très OK. bons parce qu'ils sont vraiment conscients de l'importance de la qualité de service au client. C'est surtout ceux-là qui viennent me voir pour que je vienne vraiment travailler avec toute leur équipe, consolider leur vision, reparler de leur philosophie service client et s'assurer comment est-ce que maintenant on va s'assurer que notre philosophie devienne concrète pour chacun des membres de notre personnel. Comment on va Mhm. déployer ça au Ouais. quotidien? Tu sais, je te rejoins là-dessus. Moi, je dis souvent que dans une organisation, tout le monde doit être capable de vendre partout. Je veux dire, le gars au shipping puis le président sont capables de vendre. Puis Oui, le gars qui, tu sais, l'équipe de TI, pas de la même façon. Je veux dire, je comprends que l'équipe de TI, vendre le produit, c'est peut-être pas leur spécialité, mais ils doivent être au moins capables de vendre l'entreprise, vendre. Qu'est-ce qu'on fait en global? T'es plus intéressé, Maud, à savoir qu'est-ce qu'on fait? Je vais te présenter mon équipe de vente, puis on pourra aller plus loin. oui, c'est C'est ce ça. que c'est ce que tu dis aussi. Tout le monde dans l'entreprise, que ce soit du shipping au gars de TI, au président, doit avoir une philosophie de satisfaction de la clientèle. Oui, il doit avoir. Tu sais, toi, tu parles hein, de rendre l'organisation remarquable hein, par les services Mhm. que tu rends. Puis, tu sais, c'est ça qu'on fait. C'est pour que l'organisation soit remarquable, il faut vraiment, tu sais, dans mon domaine à moi, il faut vraiment que chaque personne comprenne la philosophie, la comprenne, l'intègre, soit capable de la déployer. Puis parce que il s'agit d'une expérience avec une personne qui travaille au compte à payer. Puis c'est terminé. Ça peut être, c'est ça, terminé, vraiment. Ouais, ben c'est Puis, effectivement, puis je sais pas, moi je l'ai vécu comme client, ça m'est arrivé de mettre des croix sur des entreprises parce qu'à un moment donné, j'ai eu un service horrible. J'ai dit, ben, écoute, j'ai toujours, tu sais, le client a toujours le dernier mot. Quand je sors ma carte de crédit, quand je sors mon cash, je peux décider de le mettre à gauche, je peux décider de le mettre à droite. C'est moi qui décide. exactement. Euh, Puis quand tu penses à une entreprise que tu sais que tu as décidé de plus y aller, mhm. est-ce que tu as rencontrer ou parler à une personne de l'organisation pour leur parler de ton insatisfaction? C'est assez rare. C'est C'est assez assez. rare, ben c'est ça. Ben, tu sais, puis moi, je fais beaucoup partie de ceux qu'à un moment donné, je dis, ben, écoute, c'est juste too bad. Exactement. Puis, Mais tu en sais, fait, je te posais la question pour confirmer si tu faisais partie du 98%. ben, 98% des clients qui vivent une insatisfaction, quelle qu'elle soit, dans une on n'en organisation, parle pas. ne le disent pas à l'organisation elle-même. Ça fait qu'imagine quand tu es une organisation puis qu'un client vit une insatisfaction puis qu'il vient te le dire. Hey, Mon c'est de Dieu, l'art. C'est de l'art, occupe-toi-en ça. puis remercie. C'est 2% à peu près. Fait que toi, tu fais partie des 98% quand ne le disent pas à l'entreprise et tu fais partie des 63% de ces 98%-là qui décident carrément, simplement, rapidement, je ne vais De plus là. Ben, tu Oui, sais, je te dirais, moi, je vais le dire, puis je vais, quand je considère que c'est une entreprise pour laquelle j'ai un attachement, déjà quelque un chose un peu, attachement. tu sais, il y a un lien plus fort. Mais, tu sais, je veux dire, si je pars quand je faisais de la route ou peu importe, puis j'arrête de m'acheter un paquet de gomme, euh, si j'ai pas un bon service, écoute, c'est tout bad, là. Je veux dire, je perds pas de temps avec ça, puis, tu sais, j'en rajouterai pas. Mm, Mais si c'est une entreprise avec laquelle j'ai des relations, ben oui, je vais mm. tenter de corriger. C'est bon. Puis là, tu aides l'organisation à s'améliorer. Parce que des fois, on pense qu'un client, justement, il y a des clients qui sont insatisfaits puis qui ne reviennent pas. Ben,
il faut savoir qu'un client qui revient nous parler de son insatisfaction, c'est notre meilleure chance de nous améliorer. Et un client qui est insatisfait, qu'on rend satisfait par la suite, et un client qui augmente énormément son niveau de satisfaction et son niveau de fidélité. Il ne faut jamais, jamais négliger ça. À peu près toutes les... Je dis à peu près toutes, là, mais j'ai tendance à dire toutes les situations peuvent se reprendre. Tu sais, quand dans les grandes organisations, là, je parle des grandes organisations, mais des plus petites aussi, mais c'est parce que les dernières statistiques que j'ai regardées puis que j'ai aussi parlé avec des grandes organisations où j'ai intervenu, puis on a regardé c'est quoi la plus grande insatisfaction des clients. Et tu sais à quoi la plus grande insatisfaction des clients? C'est le fait que moi comme client, quand j'ai osé, je dirais, venir vous parler de mon insatisfaction, vous n'avez pas su la gérer. Une des plus grandes, la plus grande insatisfaction dans cette entreprise-là, puis que ça fait pas exception à beaucoup d'entreprises, c'est comme ça. C'est pas le fait que j'ai vécu une première insatisfaction, c'est le fait que vous avez pas su gérer mon insatisfaction. Ça, c'est vraiment énorme. Puis le plus grand... double whammy. Oui. Puis le plus grand irritant au départ, c'est vraiment le manque de considération. Le client a l'impression, on m'a pas écouté, on m'a pris pour acquis, et à un moment donné, il s'est juste désengagé puis il est passé à d'autres choses. Maud, je voudrais qu'il nous reste encore peut-être 10-12 minutes à jaser ensemble. J'aimerais ça qu'on parle d'un sujet que toi et moi, pas qu'on a une vue opposée, mais je pense que ça va être intéressant. Le fameux, est-ce que le client a toujours raison? C'est une discussion qu'on a déjà eue, toi et moi, je vais dire un peu off the record, mais j'aimerais ça qu'on l'ait ce matin un peu. Fait que c'est quoi ta perspective sur est-ce que le client a toujours raison? Oui. Oui. Toi, tu sais, t'as nommé quelque chose tantôt. Comment est-ce que tu l'as nommé? T'as dit c'est tout le temps le client. As-tu dit le dernier? Le client, le dernier mot. Moi, j'ai le dernier mot. Où je vais mettre mon cash. C'est ça. Donc, je suis consciente que je connais pas personne, en tout cas, qui propulse le même message que moi, que oui, le client a toujours raison. C'est intéressant. C'est ça. Ce qui est souvent propulsé, c'est des fois c'est oui, des fois c'est non. Puis moi, je trouve que c'est comme si on voulait... On peut pas présumer des intentions des gens. Mais mon impression, vraiment une impression personnelle, c'est comme on veut s'assurer que je te fasse, que je te mette pas, que je te confronte pas devant ton idée que le client n'a pas toujours raison. Donc, je vais dire des fois c'est oui, des fois c'est non. Puis trop souvent, bien souvent, les gens vont dire non, le client n'a pas toujours raison. D'ailleurs, tu sais, OK, je vais faire un parallèle, puis je vais expliquer un peu la philosophie après. Tu sais, comme gestionnaire, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont gestionnaires d'équipe. Comme gestionnaire, tu as une philosophie, puis ta philosophie, elle s'appuie sur des valeurs, des principes particulier, puis que tu connais pourquoi tu développes cette philosophie-là chez ton équipe. Puis admettons, tu dirais, chez nous, chez Nomisco, c'est très, très important la transparence, par exemple. Mais tu ne pourrais pas dire à tes membres d'équipe, tu sais, des fois, tu peux être transparent, des fois un peu moins, des fois... Quand tu as une valeur, là, il faut que tu l'assumes 100%, puis il ne faut pas que ce soit des fois oui, des fois non. Tu sais, c'est sûr que là, tu expliquerais c'est quoi la transparence versus, exemple, la confidentialité. La transparence comme telle, c'est pas des fois oui puis des fois non. Donc, c'est... OK. C'est quoi les nuances? Mais même chose au niveau du service de cette phrase-là, de cette pensée-là, le client a toujours raison. Quand je demande aux gens, c'est sûr que j'ai 98 ou sinon 100% des gens qui, au début, vont me dire non. Là, tu viens de dire qu'on a comme peut-être une dizaine de minutes pour en parler, mais des fois, on peut parler 2 heures là, de ça pour vraiment bien la comprendre. C'est que tu ne peux pas dire à ton personnel, le client n'a pas toujours raison, ou bien le client, des fois, il a raison, des fois, non. Parce que là, dans une même situation, tu vas avoir des membres de ton personnel qui vont réagir différemment, alors qu'ils sont devant la même situation. Fait que la philosophie n'est pas claire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on pense que le client n'a pas raison, là,
la majorité du temps, là, il y a trois réactions à ça quand je pense qu'il n'a pas raison. Mettons, soit je pense qu'il me ment, ou bien il a une façon de penser qui est différente de la mienne, ou bien il n'a pas les mêmes valeurs que moi. Donc, tu sais, quand il n'a pas raison, là, c'est qu'il fait des actions que je considère inappropriées. Et les trois réactions les plus observées, c'est la fuite, la fermeture ou l'affrontement. Tu sais, moi, j'ai vu des gens qu'un client arrive, il agit d'une façon inappropriée. Carrément, je vais sortir de mon bureau, exemple, de mon espace de travail, parce que je ne sais pas quoi faire avec ça, puis je trouve qu'il n'y a pas raison d'agir comme ça, donc je fuis. Tu sais, puis la fermeture, c'est vraiment, tu sais, je me ferme à lui, puis je veux pas le servir. Puis une des réactions très fréquentes, c'est l'affrontement. Tu ne me parleras pas comme ça, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Puis ça aussi, c'est vraiment le discours qui est souvent propagé chez notre personnel. Moi, si un client arrive puis qui agit de telle façon, là, c'est bas de valeur, je ne veux pas le voir ici, il peut virer de bord, il a juste à aller ailleurs. Je n'ai pas besoin de clients comme ça. Puis c'est normal aussi parce si c'est humain, c'est naturel, c'est légitime, on ne veut pas faire face à des clients qui agissent d'une façon qu'on considère inappropriée. Par ailleurs, quand on a considéré que le client, quand il est en train de dire quelque chose, de faire quelque chose, de nous exprimer ce qu'il vit, ce qu'il pense, veut pas, il est en train d'exprimer sa propre vérité à lui. Ouais. Et moi, mon défi, c'est de faire avec ce qu'il est en train de me présenter, qui pour lui est sa vérité. Et quand c'est sa vérité, donc il a nécessairement raison dans ce que lui, il est en train de vivre ou d'exprimer. Puis je te dirais, quand je te dis qu'il a nécessairement raison, là, même s'il est en train de nous mentir. En ce sens que lui, dans ses valeurs à lui, mentir, c'est correct. Mais ça ne veut pas dire que tu vas accepter tout ce que... Le client a toujours raison, là. Ça ne veut certainement pas dire que j'accepte tout ce qu'il me dit, que je suis à genoux devant lui, que je suis son esclave, puis que je vais dire oui à toutes ses demandes. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que j'ai compris et que j'ai intégré et que j'ai surtout accepté que servir des clients signifie nécessairement servir des clients qui, n'ont pas les mêmes valeurs que moi, qui, n'ont pas la même pensée que moi, qui, n'ont pas été élevés comme moi, n'ont pas nécessairement n'ont pas été élevés comme moi, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Ça va exister. Ouais. Puis là, maintenant, il faut que j'apprenne comment faire face à ça. Parce que souvent, pour protéger nos employés, puis exemple, combien de fois qu'on voit ça, là, des affiches de tolérance zéro, aucun manque de respect, puis même s'il dit au téléphone, nous réclamons votre respect et tout. C'est vraiment une technique qui n'est pas optimale, parce que quand je fais ça, je veux passer un message à peu près souvent, c'est moins de 1% des clients à qui je veux m'adresser, en fait, quand je fais ça. Mais dans les faits, agissez avec respect, nous tolérons aucun langage vulgaire. Mais tu sais, dans les faits, dans notre société, là, c'est sûr qu'on n'accepte pas ça. On n'accepte pas non plus. On fera pas une affiche. Ne crachez pas par terre, ne tirez pas les cheveux de notre personnel, ne brisez pas les choses à établir. Excuse-moi, là. Non, mais ça va de soi. Hein? Écoute, moi, j'ai l'équivalent, tu sais, dans ma tête, là, je vois tout en super HD. Fait que là, je viens vraiment de voir une pancarte, tu sais. Écoute, c'est extraordinaire. Ne tirez pas les cheveux de nos employés, ça serait d'un ridicule. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on n'accepte pas ça. Puis ça fait que dans notre société, ça va de soi de respecter les gens, parler correctement et tout ça. Donc, une très bonne intention qui est derrière le fait de tolérance zéro, langage inapproprié, c'est qu'on veut protéger notre personnel. Ouais. On veut dire à notre personnel, on est avec vous, puis on n'accepte pas ça. Ça, c'est une intention qui est vraiment, effectivement, bienveillante et qui est bien de vouloir le démontrer. Par ailleurs, on va vraiment mieux aider notre personnel si on les encadre et qu'on leur démontre, qu'on leur montre très clairement comment réagir devant un client qui arrive et qui nous présente un comportement ou des propos inappropriés. En faisant ça,
sans le perdre. Et ça fait toute la différence du monde. Je ne sais pas, il me reste combien de temps, mais je peux prendre peut-être 20 secondes pour te faire un petit exemple. Vas-y. Oui, je partirais pendant 3 heures, là, tu sais bien. Mais tu sais, si un client arrive et qu'il nous dit, je sais pas, moi, il arrive avec n'importe quelle patente, machine chouette, là, bon, c'est quoi cette patente-là? C'était supposé de me durer pour 300 utilisations, puis ça fait juste 25 fois que je l'utilise, puis tu sais, mettons, il est pas content. Ouais. Donc, une des façons très, très souvent observées, c'est « Wow, là, monsieur, premièrement, calmez-vous, puis après, on va jaser. » Ouais. Ça, c'est un peu un mélange entre fermeture et affrontement, OK? Ouais. Qui est légitime, qui est naturel. Ça n'aura pas un effet positif sur le client. Si tu es capable devant cette même situation-là, de toi garder ton calme et de dire parlez-moi donc de ça. Ou bien, racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Juste ça, juste s'ouvrir puis laisser la personne parler, là. C'est fou qu'est-ce que ça fait. Est-ce que, là, on va voir qu'est-ce que ça peut faire après et tout. Puis le plus souvent, sais-tu qu'est-ce qui va se passer quand je sais faire ça? Le client, il va s'excuser. Premièrement, il va changer de comportement et le plus souvent, il va s'excuser puis il va devenir fidèle. C'est sûr que je pourrais faire un autre choix. Ça appartient à chacun là, de dire moi, c'est bien de valeur, je te donne pas 2 chances. Là. Si tu agis comme ça avec moi, comme client, je te veux pas. Tu peux décider ça, c'est correct. Ouais. Si tu décides de faire autrement, là, je te garantis que tu vas le garder ton client. Puis ça vient pas dire que tu acceptes le comportement. Ça vient dire que tu comprends que ça peut faire partie d'un comportement une fois, puis qu'ensuite, ça va changer. Tu sais, j'ai déjà réglé des situations tellement grosses, là, beaucoup pires que ce que je viens de te présenter, Ouais. que lui qui était superviseur au-dessus de moi disait « Monde, comment ça se fait que tu ne l'as pas mis à la porte? Moi, j'aurais mis ça sur ma blacklist, puis il n'aurait plus jamais revenu chez nous. Okay? » Ce que la majorité des gens auraient fait, je te parle que là, que je gérais un hôtel, Ouais. puis qu'on avait eu un comportement vraiment inapproprié. Effectivement. Et là, moi, j'ai dit au monsieur qui était le grand gestionnaire d'hôtel, êtes-vous en train de me dire que vous voudriez qu'il ne revienne plus jamais chez nous, ce monsieur-là? Ou vous êtes en train de me dire, dans le fond, que vous voudriez plus jamais qu'il produise ce comportement-là? Dans les faits, là, c'est fort, ça. C'est ça. Ouais, ben j'aimerais mieux qu'ils ne produisent plus ce comportement-là. J'ai dit, OK, parfait. Avec l'intervention que je viens de faire avec lui, là, que je n'ai pas le temps de te raconter aujourd'hui, mais ce que j'ai dit au monsieur en question, j'ai dit, avec l'intervention que je viens de faire, regardez, je mets presque ma main à couper, là, tu sais, c'est toujours un peu risqué parce qu'on ne sait jamais, mais avec ce que je pense, c'est que quand il va sortir de sa chambre, il va descendre au bureau, il va demander à me voir, puis il va s'excuser. Et il s'est exactement passé ça. Ah oui, hein? Là, Ben oui. Puis la voix qui tremblait, puis bon, puis j'ai dit, monsieur, si j'y avais dit quelque chose comme, c'est pas grave, monsieur, je comprends ça, puis je suis habituée, moi, je connais ça, là, les clients difficiles, là, qu'on dit. Okay. Moi, j'appelle pas ça des clients difficiles, mais je sais que c'est très propagé. Là, je dis, bon, si je disais, ben, moi, je connais ça, puis c'est pas grave, puis tu sais que je suis habituée de gérer avec ça, ça voudrait dire que j'accepte son comportement. Oui. C'est pas ça. Quand il est venu s'excuser, merci beaucoup, monsieur. J'accepte vos excuses avec plaisir. Est-ce que je peux compter sur vous maintenant pour toutes les prochaines fois que vous allez revenir? Toutes les prochaines fois que vous allez revenir. Tu as planté quelque chose. Exactement. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé? Il est revenu, puis revenu encore, puis emmené son monde, puis emmené sa famille, puis emmené ses amis. Puis on n'a plus jamais vu de comportement comme ça. Fait que c'est ça qu'on apprend à faire. C'est puissant. Maude, ça nous amène un peu sur la fin de notre rencontre de ce matin. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent, qui vont nous réécouter, ont découvert qu'est-ce que tu faisais. S'ils voulaient prendre contact avec toi, s'ils voulaient en savoir plus, s'ils voulaient suivre la formation avec toi, comment est-ce qu'on s'y prend? Avec plaisir, mondupuis.com. Sinon, par courriel info@commercialmondupuis.com. Je peux aussi te donner mon numéro de téléphone. Non, ce ne sera pas nécessaire, mais tu es disponible aussi sur LinkedIn. Si jamais les gens veulent connecter avec toi de ce côté-là. Oui. Écoute, Maude, je vais te souhaiter une belle journée.
Puis, écoute, on se dit certainement à la prochaine. Je suis certain que je vais te réinviter à un moment donné. On a tellement de choses, toi et moi, à discuter que là, on vient de faire 45 minutes et d'après moi, on pourra en refaire un autre. Mais bon, il y a des limites. Allez, bonne semaine, Maud. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye bye. C'était Maud Dupuis qui est venue nous parler de satisfaction de la clientèle, de service à la clientèle. Maud est une spécialiste, comme vous l'avez vu. Ça fait de nombreuses années. Je veux pas la vieillir, mais elle nous dit que ça fait déjà plus de 40 ans qu'elle fait ça. Et on voit que ça fonctionne. Elle nous a parlé de beaux exemples. Et sa vision, j'ai aimé particulièrement son dernier point qui dit, ce n'est, tu sais, elle n'a pas dit, ben c'est pas grave, puis vous pouvez passer à d'autres choses, mais de dire aux clients, ben j'accepte vos excuses et je compte sur vous pour ne pas reproduire ça. C'est très, très, très puissant. Je veux vous remercier d'avoir été présent. Je veux vous remercier d'avoir été là ce matin. C'est toujours un plaisir d'animer le show. Je vais prendre un moment plus tard dans la journée pour répondre à vos questions, vos commentaires sur le chat. Si vous avez des questions, commentaires, insultes ou injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Comme je le disais d'entrée de jeu, c'est le dernier de la saison automne 2023. Je vais reprendre en 2024 pour le meeting des ventes du lundi. Et je vous souhaite des belles fêtes, puis on se revoit plus tard. Bonne fin de journée. Bye tout le monde.